Bonjour. Aujourd'hui, une biographie de Robin Lane Fox, Alexander the Great, Alexandre le Grand. Ça a été publié en 1973 et republié en 2004. Et l'auteur nous propose une biographie érudite et vivante d'Alexandre II de Macédoine. C'était 3, pardon, j'ai fait une erreur. Offrant un portrait nuancé de cet homme mythique comme un fils de son époque, luttant entre légende et réalité. Tout d'abord le contexte et la carrière, donc sa jeunesse et sa formation. Il est le fils de Philippe II et Alexandre reçoit une éducation exceptionnelle, influencée par Aristote, et grandit dans un environnement politique ambivalent. Il y a ensuite son ascension au pouvoir qu'elle décrit. Donc il est devenu roi à 20 ans après la mort de son père, et il consolide rapidement sa position avant de se lancer dans sa conquête de l'Empire perse. Évidemment, les conquêtes et l'Empire suivent. En moins d'une décennie, il conquiert un territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Je vous rappelle que la France, c'est 550 000, donc un peu moins de 4 fois la France. S'étendant de la Grèce jusqu'à l'Inde, fonde 18 villes, dont plusieurs appelées Alexandrie, et diffuse la culture grecque au-delà des frontières traditionnelles. Ensuite, elle décrit les batailles majeures, donc Lane Fox restitue avec précision les étapes des principales batailles, donc le siège de Tyr, Gougamélès, et elle s'appuie sur l'analyse critique des sources antiques et de l'archéologie. Et enfin, la fin de vie, donc des troupes fatiguées, une expansion arrêtée à l'Indus, et la mort, l'Indus, vous vous doutez de ce que c'est, et la mort soudaine à Babylone, à l'âge de 32 ans, alors qu'il envisageait de nouvelles campagnes. Dans son livre, elle mêle rigueur historique et perspicacité psychologique. Elle cherche à humaniser Alexandre et à le dépouiller des armements mythiques, on va dire, des ornements mythiques d'ailleurs. Le récit est riche en anecdotes et en détails, tantôt académiques, parfois poétiques, et vise surtout à éclairer la complexité de l'époque qu'à nourrir l'aura du conquérant. Les forces des livres, il y a une grande érudition, il y a un traitement équilibré des sources, une écriture évocatrice, une personnalité complète d'Alexandre. Et le livre montre également son goût pour les arts, l'agriculture et les petits plaisirs au quotidien. Les petits plaisirs quotidiens. Certains lecteurs ont trouvé le livre un peu trop professoral. Voilà. Les personnages, évidemment Alexandre lui-même. Donc Lane Fox le dépeint comme un meneur charismatique, brutal, mais curieux, féru d'art et de culture, courageux, parfois impulsif, mais capable de compassion selon les circonstances. Son lien profond avec Héphaïston est souligné comme fondamental, assimilé à celui d'Achille et Patrocle, traduisant une relation intime et durable. Il y a des figures secondaires, donc Philippe II, le père stratégique et fondateur de la puissance macédonienne, dont l'héritage a préparé le terrain en fait pour Alexandre. Il y a Héphaïston, donc le confident, compagnon d'armes et d'âme, dont la mort plonge Alexandre dans le deuil et la démesure symbolique. Il y a les alliés et les adversaires, donc cités de manière vivante mais non toujours analysés en profondeur. Le personnage de Taxile, roi de Taxila, apparaît comme exemple de tactique diplomatique et soutien local à Alexandre. Et après, on a également les institutions et les peuples, les Macédoniens, les Perses et les Égyptiens. Donc pour conclure, c'est une gigantesque biographie, dense, nuancée, incisive. Ce qu'on y gagne, un portrait humain d'Alexandre, débarrassé d'une légende excessive, mais revalorisé par son courage, sa curiosité et sa complexité. Également une recherche solide dans les sources antiques, complétée par des analyses géopolitiques, stratégiques et psychologiques. Et enfin, un style historique riche, à la fois savant et évocateur, marquant la personnalité immersive du récit. Le ton est parfois professoral, oui, je l'ai déjà dit, mais ça peut représenter un certain défi pour certains lecteurs. Et le focal sur Alexandre, finalement, éclipse parfois le contexte plus large, ou les personnages secondaires un peu moins éclairés. À bientôt.